Salut les maîtres zen, dans cette vidéo je vais vous parler de la plus grosse erreur que font quasiment tous les propriétaires de chiens et qui vont ruiner leur rappel. Quelle est l'erreur qu'on fait quasiment tous et qui fait que notre chien ne revient pas convenablement au rappel? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une erreur qui est commune et c'est aussi une erreur qui est tout à fait normale. C'est-à-dire que nous sommes des humains, nous fonctionnons comme des humains et le chien est un chien, il fonctionne comme un chien. Et pour comprendre le fonctionnement du chien, pour pouvoir rentrer dans sa tête et comprendre ses mécanismes, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les deux raisons de pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas de faire comme ça et ensuite je vais vous expliquer les 4 solutions à mettre en place à la place. De nos jours maintenant, nous avons vraiment beaucoup de chance parce que nous avons accès à de nombreuses études et formations qui sont intéressées au comportement canin pour comprendre comment le chien fonctionne, que ce soit dans la broche de l'éthologie, du behaviorisme, des neurosciences, de la psychologie, de l'étude du comportement animal. Nous avons maintenant plein de ressources et ces ressources, elles peuvent s'apprendre en formation. C'est pas quelque chose qui est inné. Moi, je suis pas née avec ce don-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que j'ai à cœur maintenant de vous transmettre. Par exemple, on discutait avec mon amie et collègue Sophie la semaine dernière parce qu'elle a voulu construire une table en bois pour faire monter son chien dessus pour faire des exercices. Et en fait, elle était super contente. Elle avait fait une magnifique table en bois. Elle avait suivi un super tuto sur YouTube. 2 jours plus tard, sa table était toute branlante et ne tenait plus parce que travailler le bois, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un métier. Des fois, une vidéo YouTube, ça suffit pas. C'est vraiment de nombreuses connaissances et compétences qu'il faut pouvoir développer. Pour travailler le bois, c'est pareil pour les chiens. Il ne suffit pas d'une vidéo ou d'un conseil. C'est vraiment toute une logique qu'il faut pouvoir comprendre autant en théorie qu'en pratique. Et pour ça, c'est important de se faire accompagner par des professionnels formés et compétents. L'erreur que l'on fait tous quand on veut rappeler nos chiens, c'est que l'on utilise notre mot de rappel alors que l'on ne l'a pas encore construit correctement. Et oui, qui n'a jamais rappelé son chien « Hey Popcorn, reviens !» parce qu'il y a une voiture ou parce que on veut lui enlever un truc dans la bouche ou parce que on veut remettre la laisse pour traverser une route. Qui n'a pas déjà fait ça? J'en profite pour vous dire que si vous avez envie d'avoir un rappel béton avec votre chien, nous organisons une conférence en ligne de 2 heures sur le sujet au mois de mai. Je te mets le lien en description, le nombre de places est limité. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas de juste rappeler son chien, même si c'est avec toute la bonne humeur et la bonne volonté du monde? Première raison, parce que notre chien ne parle pas français. Que vous lui dites popcorn revient ou que vous lui dites banane ou ananas, pour lui c'est exactement la même chose. Il ne sait pas ce que ça veut dire reviens, retour, viens, etc. Même si vous avez une voix enjouée, même si vous faites plein de petits zigougous et bruits bizarres, il ne sait pas tout de suite ce que ça veut dire. Vous pourriez même lui dire popcorn dégage et puis pour lui ça serait la même chose. C'est plus l'intonation de la voix qui va un petit peu influencer le chien à venir ou à partir, mais malgré ça l'intonation de la voix ne suffit pas pour enseigner au chien ce dont j'ai besoin. Donc je vous verrai dans la deuxième partie comment est-ce qu'on doit d'abord enseigner au chien ce nouveau vocabulaire parce que finalement lui ne parle pas français. Le deuxième problème quand on utilise un mot de rappel que l'on n'a pas suffisamment construit, c'est que en général en plus on associe ce mot avec une conséquence plutôt désagréable pour le chien. Ça veut dire qu'on va rappeler notre chien parce qu'on en a besoin. Donc si on a besoin de notre chien, ça veut dire qu'on va lui remettre la laisse, le remettre dans la voiture, que c'est la fin de la balade, qu'on veut qu'il arrête de jouer avec un chien, qu'on veut qu'il arrête de se rouler dans du caca, qu'on veut qu'il arrête de manger le mouchoir qu'il a trouvé par terre, etc., etc. C'est souvent pour interrompre un comportement et du coup, d'un point de vue du chien, c'est quelque chose de désagréable pour lui. Pour lui, il va perdre quelque chose parce que pourquoi est-ce qu'il arrêterait de jouer avec un chien juste pour venir recevoir une friandise vers moi? Quand on connaît bien les lois de l'apprentissage et qu'on sait bien les utiliser, et je rappelle que ces lois nous les expliquons dans tous nos cours en ligne, alors on comprend facilement que le chien n'a aucun intérêt à revenir vers nous si on n'a pas d'abord construit ce mot avec des associations bien plus positives que ça et surtout pas l'utiliser pour remettre la laisse, remettre dans la voiture, etc. Ok, mais maintenant vous allez me dire, bah oui, mais comment est-ce que je fais? J'ai besoin de mon chien, j'ai besoin d'avoir un rappel et concrètement, qu'est-ce que je fais? Donc je vais vous donner 4 astuces dans cette vidéo et dans notre formation en ligne, un rappel du tonnerre, vous aurez beaucoup plus d'informations si besoin. La première chose très importante à comprendre, c'est que je dois faire en sorte de pouvoir récupérer mon chien sans le rappeler quand j'ai besoin de lui. Parce que quand moi j'ai besoin de mon chien, en général mon chien, lui, il aurait envie de faire autre chose. Lui, il n'a pas besoin de revenir vers moi. Au contraire, ça va le contrarier un petit peu. Donc à ce moment-là, c'est important d'avoir une astuce, d'avoir une stratégie
pour pouvoir récupérer mon chien sans avoir besoin d'utiliser mon mot de rappel. Donc ça peut être par exemple décider de ne pas détacher mon chien si je sais que j'ai aucune chance de le rappeler derrière parce que c'est Disneyland Paris pour lui pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je le détacherai jamais, mais que pour l'instant, j'ai pas suffisamment construit mon rappel, donc il n'est pas encore prêt pour être 100% détaché dans cette situation-là. Ça peut être de laisser une longe traîner derrière lui, comme ça quand j'ai besoin de récupérer mon chien, discrètement, je vais poser mon pied sur la longe, je reprends la longe dans ma main et du coup, c'est pas moi la méchante, la longe elle était là, je sais pas pourquoi elle atterrit dans ma main et c'est pas moi qui rappelle mon chien pour remettre la laisse, par exemple. Ça peut être aussi de lancer des friandises par terre et de dire cherche, ou bien d'aller ouvrir la porte du frigo ou le bac de croquettes, etc. Enfin, ça va être de se trouver des stratégies qui fait que mon chien va revenir de lui-même sans que j'ai dû utiliser mon mot de rappel. Donc ça veut dire que du coup, ça ne sera pas associé à mon mot de rappel, donc je ne vais pas empoisonner, comme on dit, mon mot de rappel. La deuxième étape, ça va être bien sûr en parallèle d'apprendre le comportement de revenir vers moi. Si vous connaissez bien les sciences de l'apprentissage à force de regarder mes vidéos, vous devez savoir maintenant que c'est d'abord j'apprends un comportement et ensuite je colle un mot en français comme ananas, banane ou kiwi dessus et non pas l'inverse. Donc ça veut dire qu'avant même de dire mon mot retour, je dois d'abord apprendre à mon chien cette notion de faire demi-tour et venir très proche de moi. On a vu par exemple les prémices de cet apprentissage dans plusieurs vidéos où on apprend au chien soit à venir avec le bruit de bisou quand on se met accroupi, soit à venir toucher la main qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour montrer au chien « reviens vers moi ». Et ensuite seulement, je vais coller un mot là-dessus, un mot en français. La troisième étape, c'est que je vais utiliser la règle des 3D, distance, durée et distraction, où je vais commencer à travailler ce nouveau comportement avec mon nouveau mot dans plein de situations différentes et que ce soit toujours super chouette pour mon chien de revenir parce que c'est un jeu. Il vient, il touche ma main par exemple, il obtient quelque chose de chouette, des friandises, le jouet, etc. et il est à nouveau libéré et il peut à nouveau retourner faire ses occupations. Et là, ça va être vraiment extrêmement important de bien gérer la loi des 3D et de ne pas lâcher mon chien et encore moins rappeler mon chien si je sais qu'il n'est pas prêt pour revenir à ce moment-là. Je dis toujours à mes élèves, avant de rappeler votre chien, vous devez pouvoir parier 1000 balles qu'il va revenir. Sinon, si vous perdez votre pari, c'est que vous n'auriez pas dû l'appeler. Une fois que j'ai bien construit mon comportement grâce à ces 3 étapes, alors je vais pouvoir commencer à l'utiliser un petit peu. Ça veut dire que je vais effectivement rappeler mon chien quand j'ai besoin qu'il revienne vers moi parce qu'il y a un chien en face, parce qu'il y a une route, parce que je ne sais pas quoi. Mais attention, parce que je dois toujours garder un bon équilibre entre construction et utilisation. Ça veut dire que si j'utilise, derrière je vais devoir reconstruire. C'est un petit peu comme si je consommais un gâteau, derrière je vais devoir refaire du gâteau pour qu'il y ait à nouveau du gâteau. C'est comme si je voulais toujours que mon plat soit plein, je veux toujours qu'il y ait à manger. Donc si j'utilise, si je consomme, derrière je dois rajouter. Donc moi j'aime bien trouver l'équilibre de 20-80. Ça veut dire que 20% du temps maximum j'ai le droit d'utiliser mon rappel. Ça veut dire je vais rappeler mon chien pour remettre la laisse, pour faire quelque chose qui n'est pas super cool pour lui, même si bien sûr je lui donne aussi une friandise, etc. Mais 80% du temps, je vais continuer de l'appeler pour construire, pour mettre de l'argent dans notre compte en banque du rappel. Donc je vais continuer de le rappeler juste pour avoir sa meilleure balle, pour faire quelque chose de super chouette, etc. sans ni le rattacher, ni le mettre sur le côté, ni lui enlever ce qu'il a dans la bouche ou je ne sais quoi qui pourrait être désagréable pour mon chien. Voilà, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est pas toujours en une seule vidéo, en un seul tuto qu'on peut apprendre toute la complexité de la cynologie, de l'éducation canine et de la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un chien, parce qu'au final un chien c'est une autre espèce. Je vous apprends rien ici. Je vous invite à rejoindre notre conférence en ligne du mois de mai sur le sujet Un rappel du tonnerre, dans lequel nous aurons une experte qui va nous parler pendant 2 heures et répondre à toutes vos questions sur comment enseigner un bon rappel à tous les chiens, quel que soit leur âge, leur motivation, etc., leur race. Et sinon, il y a aussi le cours en ligne Un rappel du tonnerre qui est accessible, lui, toute l'année, dans lequel il y a des dizaines d'exercices vidéo très concrets et d'explications aussi théoriques pour que vous puissiez avoir à la fois la compréhension de la logique, la pratique au quotidien avec votre chien et que vous puissiez pratiquer tous ces exercices qui vont être les bases et les fondations d'un super rappel.